Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Coria. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, dans Photoshop, on peut changer un portrait en statue de pierre. Attention, ce n'est pas pour les débutants. Je vais commencer avec ce portrait, je vais le détourer avec la commande sujet, je fais une sélection. Une fois que la sélection est faite, je vais chercher le panneau tracé, je vais cliquer ici pour réaliser le tracé basé sur ma sélection. Je vais dupliquer mon calque avec le raccourci CTRL-J ou commande-J et je vais ajouter un masque vectoriel en maintenant commande ou CTRL sur l'icône ajouter un masque de fusion. Je vais ensuite ajouter un fond, voilà, et je vais convertir ce calque en tant qu'objet dynamique. Je vais ajouter un réglage de type noir et blanc sur mon calque que j'ai dupliqué. Je fais les réglages nécessaires pour que ce soit à peu près voilà, équilibré en termes de luminosité. Je vais ensuite estomper le relief à l'aide d'un filtre de type passe-haut. Là, je vais réduire un peu la valeur pour avoir peu de détails. Là, ça me paraît correct. Et je vais ensuite estomper l'opacité de ce filtre. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Alors évidemment, comme je souhaite me modifier en pierre, il faut que les lunettes le soient aussi. Donc je vais, à l'aide de la plume, faire le contour de mes lunettes que j'irai remplir avec une couleur grise par la suite. Je ferai aussi l'intérieur. J'ai pris soin de faire deux calques vectoriels, ce qui va me permettre d'ajouter une petite ombre interne pour les verts, ce qui va renforcer un petit peu le côté sculpture. Je vais en profiter pour ajouter un petit effet de biseautage et estampage au niveau de la monture. Je vais créer un calque vide au-dessus du calque du portrait, que j'appellerai Smudge, car je vais ensuite utiliser l'outil doigt que je vais régler de cette manière-là. Je vais prendre une brosse avec des bords arrondis, pas très grosses, voilà, donc régler en fonction de la touche que vous souhaitez apporter. Et de toute manière, vous pourrez moduler la taille lorsque vous allez dessiner, et je vais la paramétrer de cette manière-là. Je vais désactiver le pas, et je vais ajouter un petit peu de dynamique de la forme, et ajouter un petit peu de répétition. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, je vais estomper les détails, vérifier que vous avez échantillonné tous les calques qui est coché et que vous dessinez bien sur le calque que je vais écrêter avec le portrait, comme ça je ne vais pas dépasser. Voilà, et donc je vais estomper tout ça tranquillement. Je vais faire tout le portrait. C'est un petit peu long. Je vais ensuite ajouter un réglage de type courbe. Je vais maintenir Alt enfoncé ou Option sur Mac et cliquer sur Automatique. Pourquoi? Parce que ici, je voudrais faire en sorte que les zones les plus claires soient à 128. Ici, les tons clairs, je vais cliquer sur le rectangle. Je vais mettre ici en L 50, donc ce qui me donne 128 partout. OK. Ensuite, je vais valider avec OK et ici, je mets non. Prendre ensuite la pipette des valeurs claires. Et je vais cliquer sur la zone la plus claire de mon image qui est à peu près celle-ci. Voilà, donc ça va rééquilibrer toutes les valeurs de luminosité à partir de celle-ci. Donc je sais que la valeur la plus claire est à 128. Pourquoi? Parce que je vais utiliser ensuite un mode de fusion pour ma texture qui est très efficace jusqu'à 128. Au-delà, on va perdre en détail. On ira corriger la luminosité bien sûr après. Ensuite, je vais commencer par faire un groupe que je vais appeler Pierre 1. Je vais faire un nouveau calque dans le groupe. Je vais ensuite aller dans Images, appliquer une image et je laisse tout par défaut. Je ne change rien du tout. Normalement, si vous mettez comme ça, vous devrez avoir exactement la même chose, c'est-à-dire voir apparaître l'ensemble de ce qu'on a fait dans le calque que l'on vient de créer. Si vous avez besoin de savoir comment fonctionne la commande appliquer une image, je vous conseille cette vidéo. Je vais ensuite chercher une texture. Par exemple celle-ci, vous trouverez le lien dans la description. Sinon, vous prenez les textures que vous voulez, ça peut être du bois aussi. Je vais faire glisser cette texture au-dessus. Je vais l'ajuster. Je vais mettre cette texture en mode incrustation.
Voilà, donc on a déjà un effet intéressant de matière. Je vais récupérer la sélection de mon calque 1. Je maintiens CTRL ou commande et je clique sur la vignette du calque 1. Je sélectionne mon groupe et j'ajoute un masque de fusion. Ok, donc j'ai maintenant cet effet-là, très intéressant. Ensuite, j'aimerais avoir une autre texture pour les parties très sombres. Je vais dupliquer mon groupe pierre 1, donc je le ferme et j'utilise le raccourci CTRL-J ou commande-J. Je vais l'appeler pierre 2. Je vais l'ouvrir, supprimer le calque 3 qui était ma texture. Et je vais, pour les deux groupes, vérifier qu'ils sont non pas en mode transfert, mais en mode normal, ce qui me permettra d'ajouter des réglages qui n'iront pas régler autre chose que ce qu'il y a à l'intérieur du groupe. Donc je le fais pour pierre 1 et pierre 2. Et je vais maintenant m'occuper de la texture que je vais glisser dans le groupe pierre 2. Je vais mettre cette texture, je vais l'ajuster, et je vais bien faire en sorte qu'elle se trouve à l'intérieur du groupe pierre 2, au-dessus du calque 2 qui est le calque de luminosité. Je vais ensuite mettre ce calque en mode incrustation. Et maintenant, il faut que je fasse apparaître les zones claires que l'on a fait avec pierre 1. Et pour cela, j'aimerais me baser sur les valeurs de luminosité. Alors, je vais cacher le groupe pierre 2 ainsi que pierre 1. Je vais aussi cacher le fond 1 et vérifier que l'arrière-plan est aussi caché pour ne laisser apparaître que les valeurs de luminosité. Je vais ensuite aller dans le menu sélection, plage de couleurs. Je vais choisir ici ton foncé. Je vais choisir ici en prévisualisation niveau de gris, comme ça je vois bien dans la fenêtre ce qu'il se passe. Et je vais mettre ici une tolérance assez faible. Et tout ce que je vois apparaître en blanc ici, c'est les tons foncés. Et c'est dans ces zones que sera visible la nouvelle texture. Donc j'ai mis ici, allez j'arrondis, à 60 pour la gamme et 20% pour la tolérance. En fait, ça va vraiment dépendre de votre image de base. Donc j'obtiens ça. Je peux ensuite faire réapparaître le fond et mes groupes. Je vais supprimer le masque de fusion de mon groupe pierre 2. Je peux faire un clic droit et dire que je supprime le masque. Et je vais ajouter un nouveau masque. Et je vais me retrouver avec un masque qui est basé sur la nouvelle sélection que je viens de faire. Donc voilà, ça me donne cet effet-là, assez intéressant, de texture visible uniquement dans les parties sombres. Alors j'aimerais que ce soit beaucoup plus tranché que ça, beaucoup plus net. Comme ça, j'aurai une zone de transition très très marquée. Donc c'est un choix, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi ici, je trouve que ça serait peut-être un peu mieux. Donc comment je pourrais faire cet effet? Eh bien, je sélectionne bien le masque, je vais dans le menu Image, Réglages, je vais choisir Seuil. Et là, je peux jouer avec ce curseur-là qui va déterminer l'étendue de la sélection. Et surtout, ça me fait une sélection très nette. Regardez, si je regarde maintenant le masque de fusion, il est très net. Alors je vais aller supprimer ici le masque à certains endroits. Dans les lunettes, j'aime pas ça. Donc je vais aller chercher un pinceau et peindre en noir les zones que je souhaite supprimer. Voilà. Et bien sûr, je peux peindre à tout moment en blanc des parties que je souhaite faire revenir. Donc je peins la texture. Je peux ensuite ajouter un petit effet de rebord sur mon groupe pierre 2. Je vais aller dans FX, choisir biseautage et estampage. Et je vais choisir un petit biseau interne avec un ciselage léger, une profondeur assez importante, et la direction c'est haut, la taille du biseau est tout petit, un pixel pour la taille et un pixel pour le flou, et ensuite vous gérez l'angle pour la lumière. Et ce qui va me donner cet effet-là, comme si on avait écaillé un petit peu la pierre. Et vous choisissez une couleur pour les tons clairs et les tons foncés, vous les laissez en superposition et produit, et vous validez quand vous êtes satisfait. Ensuite, moi je vais peut-être supprimer à ce niveau-là, vous voyez, on voit un petit trait là, ça me plaît pas. Ok, ensuite, il ne restera plus qu'à jouer avec la luminosité de l'image pour finir. Donc, par-dessus tout, vous pouvez ajouter un réglage de type courbe, par exemple. Alors, faites attention que ça n'arrive pas dans le groupe, mais bien après tous les groupes. Et vous allez pouvoir jouer avec la luminosité de l'ensemble pour essayer d'obtenir quelque chose un petit peu moins sombre. Faites attention de ne pas faire comme moi, de cramer ici. Voilà, et vous pourrez ensuite, si vous voulez, jouer avec la luminosité de la pierre ici qui est très claire. Donc c'est dans le groupe 1, pierre 1, plutôt là, voilà, donc au-dessus de tout. Donc c'est pour ça que j'ai mis le calque en mode normal, c'est important. Comme ça, je vais pouvoir ajouter un réglage, par exemple, de type courbe, encore une fois, assombrir la roche, et dans le masque de fusion, peindre en noir les zones que je ne souhaite pas assombrir. On pourra faire la même chose aussi avec pierre 2, ajouter un peu de luminosité.
et supprimer celle-ci dans les zones non voulues. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez travailler votre colorimétrie ainsi que l'éclairage. Là, j'ai ajouté un petit effet de grain en jouant avec l'exposition. Ensuite, après avoir tout compilé sur un calque, je suis allé ajouter un réglage de type ton foncé, ton clair. Ensuite, j'ai ajouté un fond que j'ai flouté avec un petit éclairage dessus. Et après avoir tout compilé, j'ai ajouté un petit effet de profondeur de champ que vous trouvez dans le menu filtre. Dans les Neural Filters, vous avez un filtre très sympa qui s'appelle flou de profondeur. Donc voilà en gros comment vous pouvez transformer un portrait en statue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est très important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.